Parfait, parfait. Bienvenue, bienvenue. Et donc, si vous voulez, après ces considérations gastronomiques, on peut à nouveau faire une brève méditation si vous voulez, si ça vous dit, pour ceux qui veulent faire la sieste pour digérer. On va faire le sieste avec le Bouddha. Exactement. Hmm. Très bien. Et donc, comme d'habitude, une posture appropriée et avec un état d'esprit aussi clair, stable et intense que possible. Ouais. Très bien, donc vous pouvez visualiser votre source de refuge comme d'habitude dans l'espace en face de vous, à la distance d'une prosternation, à la hauteur de l'entre-sourcil. Et en général, on essaie de visualiser pas de dimension trop grande, justement pour éviter de disperser l'esprit. Et donc une visualisation peut-être de la taille d'une phalange, d'un pouce. En général, c'est ce qui est conseillé. Mais après, c'est en fonction de vous, c'est vous qui voyez. Ok. Donc, si votre maître racine est toujours de ce monde, vous pouvez le visualiser sur trois coussins. Et s'il est parti, vous pouvez le visualiser sur un lotus. Ouais, c'est ce qui est conseillé dans la tradition orale. Et vous pouvez le visualiser sous sa forme habituelle ou sous la forme du Bouddha, comme vous voulez. Très bien, essayez d'avoir une image claire, intense, avec une fraîcheur intérieure. Et de temps en temps, vous pouvez employer la vigilance pour observer si c'est suffisamment clair, si l'esprit n'est pas dispersé. Si c'est le cas, essayez de rapporter votre esprit gentiment sur son support. Essayez d'y mettre du contenu dans cette visualisation. Il est véritablement là où les besoins se font sentir. Il est la source des trois joyaux, la manifestation de tous les objets de refuge, Buddha, Dharma, Sangha. Et vous pouvez aussi visualiser tous les êtres autour de vous qui ont désespérément soif de bonheur depuis les temps sans commencement.
Là aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez pratiquer Tonglen, comme on a fait ce matin. Et puis, vous pouvez renforcer, si vous le souhaitez, cette responsabilité universelle, puis sage à moi seul faire en sorte que tous les êtres obtiennent le bonheur et ses causes, et soient définitivement débarrassés de la souffrance et de ses causes. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'obtenir la perfection intérieure. Donc, on peut cultiver cette aspiration à obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et notre maître est extrêmement satisfait de cette attitude de bodhicitta. Il sait que c'est exactement ce qu'il nous faut pour obtenir l'éveil, pour le bien de tous les êtres, pour parachever, perfectionner ce potentiel intérieur et pour renforcer, stabiliser et bénir notre bodhicitta et le fond en lumière de félicité vacuité. Et vient se fondre en nous et en tous les êtres, comme un flocon de neige à la surface d'un lac. Merci beaucoup. Ok, de quoi est-ce qu'on a parlé ce matin alors?
du monde. pratique, tu dis. Que la pratique commence quand on se réveille, exactement, avant Ouais, même de s'éveiller, il faut se réveiller. Oui, exactement. On peut pratiquer quand on dort, c'est génial ça. Ça, c'est voilà, vraiment super, hein. Ça, franchement, rien que pour ça, voilà. on est content Si on d'être. arrive à pratiquer pendant qu'on dort, bah, on peut dormir plus longtemps. Exactement, tout à fait. Pourquoi se lever C'est tôt? fabuleux. Voilà, Alors, Florian, pourquoi? Bonne question. voilà. Alors, apprenons à pratiquer en dormant. Oui, exactement. On peut vraiment tout le temps pratiquer. Ouais, ok, c'est ce qu'on Voilà, trouve tout à dans fait. comment pratiquer le dharma. Ok, justement, c'est là où on fait cette distinction. Les Tibétains disent on ne peut pas coudre avec une aiguille à deux pointes. Ah, ah, c'est malin ça. On ne peut pas coudre avec une aiguille à deux pointes. C'est vrai qu'il faut choisir. Soit la pointe est à gauche, soit elle est à droite, mais elle ne peut pas être des deux côtés. Vous êtes d'accord? Ouais. Soit on pratique le dharma, soit on pratique le drama. C'est pas l'un et l'autre. C'est comme au restaurant, c'est fromage ou dessert. C'est pas les deux. Donc, c'est soit le dharma, soit le drama. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on pratique le drama ou la comédie, etc.? C'est quand on est attaché aux préoccupations mondaines. Vous êtes d'accord? OK. Et quand on dit préoccupations mondaines, ça veut dire des préoccupations qui ne concernent que cette seule existence, actuelle, maintenant, tout de suite. C'est pourquoi, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce récit qui est très célèbre et qui est mentionné par Lama Zopa Rinpoche aussi, de Lama Jomtönpa qui avait rencontré je sais plus quel type de pratiquant c'était, moine ou laïque, mais ça n'a aucune importance. Ouais, il avait vu quelqu'un qui faisait des prosternations. Ouais, donc elles se sont rencontrées, elles se sont saluées. Et la Madame Tomba a dit, ah, mais c'est très très bien de faire des prosternations, mais ne vaudrait-il pas mieux pratiquer le dharma? Donc la personne s'est dit, ok, peut-être que les prosternations, c'est pas ça la pratique du dharma. Donc un autre jour, la Madame Tompa est sortie de sa retraite et elle a rencontré la même personne qui faisait des circumambulations. Ah, j'ai réussi à le dire. Et, il a dit bonjour, vous faites quoi? Bah, des circumambulations. Ok. Ah, mais c'est très bien, mais il vaudrait mieux pratiquer le dharma. Et l'autre s'est dit, ok, c'est peut-être pas ça la pratique du dharma. Et donc, un autre jour, la Madame Tompa l'a rencontré, il a vu faire une offrande de mandala, etc., devant tout le monde, etc. Il a dit bonjour, qu'est-ce que vous faites? Bah, l'offrande de mandala. Il dit, ah, mais ça, c'est vraiment super, bravo, bravo. Mais ne vaudrait-il mieux pas pratiquer le dharma? Et l'autre s'est dit, ok, bah, peut-être que c'est lire ou je ne sais quoi. Il s'est dit, mais c'est quoi la pratique du dharma? Il a demandé à la Madame Tomba. Et la réponse de la Madame Tomba, c'est le temps. C'est le temps. En tibétain, c'est, ça veut dire cette existence, le temps, abandonner, abandonner cette existence, renoncer à cette existence. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut qu'on prenne tous des bonbons au cyanure et qu'on abandonne cette existence soudainement? Qu'on fasse comme dans le temple du soleil et qu'on fasse un grand charter pour l'au-delà? Ce serait horrible. C'est quoi abandonner cette existence? Préparer la suivante. Préparer la suivante. Oui, parce que cette existence, elle peut durer, dans le meilleur des cas, 100, 120 ans. Dans le meilleur des cas, 130 à la rigueur, pourquoi pas? Je crois que le doyen de ce monde actuellement, c'est quoi? C'est 130, non? Je sais plus. Ou la doyenne? Ouais, anglaise? Ok. 125. Waouh. Ok. Et donc, même à 125, on se dit que, voilà, peut-être que le siècle prochain, cette personne ne sera plus là. Ouais, si on observe tous les gens sur cette planète, dans 200 ans, on sera remplacés. Dans 200 ans au maximum, on sera remplacés. Pour être sûr. Parce qu'on ne sait jamais avec la technologie, la cryogénie, tout ça. Il y en a qui vont se faire cryogéniser, etc. C'est ce que dit sa sainteté. Il dit dans 100, 150 ans, etc. Toute cette génération actuelle, on sera tous remplacés. Dans 2 générations, on aura même oublié notre prénom, notre nom. Dans 3, 4 générations, même si on a gravé sur notre tombe prénom, épitaphe, etc., ce sera illisible. On en sera oublié.
On sera totalement oublié dans 2, 3 générations. Mais je ne connais même pas le prénom de mes arrière-grands-parents. Ouais. Sauf si une arrière-grand-mère, parce qu'elle était toujours vivante quand j'étais petit. Donc elle, oui, je me souviens de son prénom. Mais sinon, aucune idée du prénom de mes arrière-grands-parents, mes autres arrière-grands-parents. Vous les connaissez? Partie. Ouais. Ça va pas plus loin, hein. Après, arrière-arrière, après, c'est fini, hein. On les a oubliés. Avant, c'est que c'était pas une tapait Jean Robert. Oui, c'était facile. Beaucoup compris par le. Exactement. Tout à fait. Donc, de ce point de vue-là, c'est plutôt facile, ouais. Ou dans de Alain Chabat, tout le monde s'appelle Pierre. Donc, c'est facile. Laissez tomber. Exactement. Mais sinon, on a tous oublié. Donc, ça veut dire quoi, abandonner cette existence? Vous vous souvenez de cette strophe de 4 lignes, se départir des 4 attachements? C'est quoi la première ligne? C'est quoi? C'est? Je te dis, Oui. Oui, n'est pas exactement. Si tu es attaché à cette vie, Exactement. pas pratique. Si tu es attaché à cette vie, tu n'es pas un pratiquant. C'est de la Shabbamin. C'est très, très important. C'est le lamrim, tout le lamrim, des milliers de pages en une strophe. Si tu es attaché à cette existence, tu n'es pas un pratiquant. C'est très radical. C'est ce qu'on disait ce matin quand la Master Rinpoche a trouvé ce livre dans la grotte de la Wudo, un livre qui parle de renoncer à cette existence. Et il a compris ce que voulait dire pratiquer le Dharma. Tant qu'il n'avait pas trouvé ce livre-là, ce texte-là, il était persuadé d'avoir pratiqué le Dharma pendant 20 ans, 30 ans, etc. Ouais, donc ça veut dire quoi, abandonner cette existence? Ça veut dire ne plus considérer qu'il n'y a que ça. Ça ne veut pas dire, comme on l'a dit, hein, devenir mendiant, tout abandonner, sa famille, sa maison, ses enfants, etc. Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit, c'est de se dire qu'il n'y a pas que ça. Loin de là. Ouais, entre cette existence et toutes celles qui viendront à l'avenir, il y a une immense différence. Le nombre. Toutes celles qui viendront à l'avenir sont très, très, très nombreuses par rapport à cette seule existence. Donc, si on était uniquement concentré sur cette seule existence, c'est comme si on refaisait la déco dans une chambre d'hôtel. Ouais, on va aller appeler les artisans, on va appeler Florian pour refaire le parquet, pour refaire les fenêtres, etc., etc. Alors qu'on y passe un week-end. Ouais, ou même, on n'aura pas fini le parquet quand on sera déjà dans un autre hôtel. Exactement, tout à fait. Tout à fait, ouais, la chambre sera à moitié finie. Ouais, il y aura encore les peintures à faire, il y aura encore tout ça à faire. Donc, si on se dit, OK, qui voudrait, à part des grandes stars du rock qui ont tout défoncé dans leur chambre d'hôtel, etc., qui sont réputés pour avoir fait changer les rideaux, etc. Mais sinon, la plupart des gens, est-ce qu'ils vont chercher à faire la déco, à remplacer la déco dans une chambre d'hôtel dans laquelle on reste 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, etc. Non, qui va se prendre le chou à faire ça? Et si on ne se concentrait que sur cette seule existence, ce serait exactement la même chose. Ce n'est qu'une question de temps. Ouais, ok. Voilà. Renoncer à cette existence. Ouais. Et donc, c'est ça qu'a dit Lama Dumdumpa à ce pratiquant, hein. C'est le temps. Abandonner cette existence. Ouais. Ça veut dire mettre le paquet sur, OK, dans cette existence, prendre soin de ce corps, prendre soin de sa santé, etc., de ses proches, etc., mais pour préparer l'avenir. Pas considérer cette existence comme un but en soi, mais comme un moyen. Oui, oui, on peut vraiment se poser la question, se demander, mais qu'est-ce que ça veut dire, ouais, abandonner cette existence, ouais. Oui, c'est plutôt le mot abandonné qui dans un vertier. Oui, oui, ça veut dire, Renoncer. mais c'est pareil, renoncer, c'est pareil. Ouais, renoncer, c'est pareil. Renoncer, on renonce à quoi? Est-ce qu'on renonce? Oui, exactement. Qu'est-ce qui te fait souffrir? Et qu'est-ce qui nous fait souffrir? Dépend à qui.
Exactement. Détaillé. Après, il faut détailler. Le mot souffrance, c'est pas un mot qui est tellement. C'est comme un mot entendu. Oui, exactement. Exactement. Comment l'expliquer? Alors, c'est très difficile parce que l'expliquer aux moldus, pas dans le sens péjoratif, quand on dit les moldus, c'est pas quelque chose de péjoratif, même si ça a l'air péjoratif, ouais. Mais en fait, l'expliquer à quelqu'un, un profane, on ne peut pas se permettre de le faire. Déjà, on ne peut pas venir enseigner, on ne peut pas faire de prosélytisme dans le bouddhisme, ça n'existe pas, c'est censé ne pas exister. Et donc, on ne peut pas taper aux portes des gens en disant, vous êtes sûr que vous êtes heureux? Vous êtes sûr que vous n'êtes pas un peu déprimé? Ça, on ne pourrait pas le faire. C'est interdit par le Bouddha. C'est interdit. On ne peut pas venir voir les gens malgré eux, à moins d'être clairvoyant. Ça, c'est mentionné, c'est la petite ligne en bas du contrat, à moins d'être clairvoyant et de savoir que ce sera utile à ces personnes. Dans ce cas-là, oui, on peut venir toquer à la porte en disant, vous êtes sûr que vous êtes bien heureux dans votre situation, etc. Mais si on n'est pas clairvoyant, qu'on ne connaît pas la situation de l'autre, il faut à tout prix s'abstenir, ça ferait l'effet inverse. Comme affirmation, d'accord, comme question. Alors, comme question, c'est autre chose, mais venir toquer à la porte des gens pour venir les questionner malgré eux, ça, on ne peut pas le faire non plus. On ne peut pas le faire dans la tradition bouddhiste. C'est dans le Vinaya. Le Vinaya, c'est notre guide. Hein. Le Vinaya, ouais. D'ailleurs, littéralement, en sanskrit, Vinayati, ça veut dire celui qui guide, celui qui, comme le guide de touristes. C'est le Bouddha avait dit avant de mourir, il a dit, votre guide sera le Vinaya, ouais, pour savoir ce qu'on doit faire, pas faire, etc. Donc, c'est mentionné clairement, si nous ne sommes pas sollicités, nous ne sommes pas censés venir enseigner, donner des cours, des conseils, etc. Mais regardez autour de vous, hein, dans la famille, etc., quelqu'un qui vient toujours faire un cours dès qu'il ouvre la bouche, etc., ça devient saoulant. Hein. Ça devient saoulant. Hein. C'est comme si nous, on savait, etc., etc. Mais en fait, non, parfois, les gens ont juste besoin d'être écoutés, pas nécessairement à la recherche de solutions. Et si nous, on est là, oui, je sais, moi, je sais, je sais, je sais, ça devient extrêmement saoulant. Non? Conquérir de bonheur ou du malheur d'une personne sans lui imposer ça, etc. Et quelqu'un de plus compatissant, es-tu heureux? Oui. C'est anti-bouddhiste de dire es-tu heureux? Alors Ça, ça, c'est sûr que t'es heureux. Ouais, c'est ça. Ouais, Parce qu'elle va répondre. Il va répondre. Bien sûr. ouais, mais Ça va bien. plus la réponse. Mais t'es sûr que ça va bien? Parce que ouais. C'est là que tu es heureux, quoi. comme chez nous là, t'as pas l'air très heureux. C'est ça qui va te rendre malheureux, c'est d'assister. Quoi. Ouais, c'est exactement ça. Exactement. Es-tu heureux? Ça, c'est une question. J'aime pas. Es-tu heureux? Alors, je commence à douter maintenant. Non, je rigole. Oui, mais c'est vrai que c'est très, très Des profond. fois, ça chambre les gens parce qu'ils ne sont peut-être pas habitués à cette question. Et puis, pied de temps à autre dans la fournière ou je ne sais pas trop où. Merde, es-tu heureux? Parce que ça veut dire que je m'inquiète, je m'inquiète Mm. de ton bonheur ou de ton malheur. Mais il n'y a pas de voyeurisme. Non, non. Je suis concerné par une manière ou d'une autre par ton bien ou malheur. Mm. Parce que tu réponds. Et normalement, ça devrait être même on pourrait dire le propos de quand on demande aux gens, ça va. On devrait vraiment. S'enquérir. Ouais, exactement. Pas juste parce que c'est, tu vois, un truc automatique, etc. Ouais, c'est Est-ce que ça va? à moi, ça va. Oui, ça va. Je suis pas à côté de ma mère. Non, non, ça va C'est très en bien. vacances. Je suis en vacances, ça fait du bien aussi. Ça fait du bien de prendre l'air. Et ça va de mieux en mieux. Ouais. Même si c'est pas toujours évident d'être aidant, familial, etc. C'est pas toujours évident. Mais ça va de mieux en mieux. Je connais mieux les travers de mon esprit. Donc, c'est extrêmement utile. Mais c'est vrai qu'au début, c'est pas évident pour multiples raisons. Hein. Mais oui, oui, non, ça va, ça va. Mais c'est grâce à mes maîtres, c'est grâce au Dharma. Hein. Si j'avais pas ça,
Je crois que si j'avais vraiment pas ça, ouais, à mon avis, je serais défoncé toute la journée. Comme avant, quand j'étais jeune, hein, je serais défoncé toute la journée. Parce qu'il y avait que ça qui me plaisait dans la vie, m'éloigner de la vie mondaine. Je voulais surtout pas m'enterrer avec un mariage, avec ceci et cela, etc. Pour moi, c'était ça, hein, métro boulot dodo, c'était ça. Alors que ça peut être extrêmement épanouissant, etc. Mais moi, ça ne me correspondait pas. Donc, si c'était juste ça, juste cette existence, et comme je la voyais, moi, c'était horrible. Donc, ouais, je serais défoncé toute la journée, ouais, si j'avais pas le dharma. Ça aurait été le moindre, une façon de survivre. À moins, peut-être que j'aurais rencontré, je sais pas, un hobby qui me plaise vraiment et qui, vraiment, où je trouve un sens dans l'existence, mais j'en trouvais pas de sens dans l'existence. Même le baston. Le best job. Non, j'ai jamais essayé. Faudrait essayer. Je pense à ça parce qu'Amazon a fait un document durant le meeting qui parle justement de ces personnes qui utilisent le maximum de leur temps de leur vie à mettre en péril en fait leur vie en faisant des activités qui sont juste Ouais. quand en fait il y a tellement d'autres choses à. Mhm. Et c'est vrai que si tu penses qu'à cette vie, Ouais. j'ai envie de sensation, voilà, Ouais, c'est tout. exactement. Il faut peut-être aussi que cette question, ça va, elle arrive pour la personne, ça ouvre des débouchés, ça ouvre une liberté, ça ouvre des discussions. Oui. La personne a juste envie de montrer que ça va, mais vraiment être concernée. Ouais. Moi, je le pense toujours assez bien. Quand on me demande comment tu vas, genre, je dis assez bien. Je dis assez bien. Ils me disent, ah, il y a quelque chose qui est arrivé. Je dis, bah, en fait, je n'ai pas encore réalisé la sagesse. Ah. Et ça, c'est loin, la sagesse, c'est beaucoup. Alors, du coup, je pense de la sagesse de l'impermanence, les choses sont impermanentes. Je pense à la sagesse de l'interdépendance, comme on est tous reliés. Mais je ne peux pas réaliser ça. Mais dès le moment où tu dis assez bien, du coup, ils se disent, il y a quelque chose qui n'a pas été, et c'est bien, c'est une faille. Et essayer de parler de ceci, bah, comme tu dis, bah, ça ouvre la discussion. Mm. Ou bien je dis, je suis content d'être vivant, et toi? Ah, mais j'ai pas pensé. Ça montre surtout aux autres qu'on s'intéresse à lui. Ouais, tout en pensant à soi. Ouais. C'est important de penser à soi aussi, pas seulement aux autres. Je disais avant, hein, Philippe, prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Ouais. D'ailleurs, merci d'avoir pris soin de nous, hein. Oui. J'ai pris soin de moi aussi. Ah ouais. Ouais. Et parfois même demander trop souvent si ça va, ça pourrait parfois aussi, je me souviens une fois, il y a Ragan Damdul qui était venu au centre Kalachakra en France, et c'était avant le Covid. Et souvent les gens s'inquiétaient vraiment de savoir s'il allait bien, il voulait du café ou du thé, etc. Les gens étaient à chaque fois, vous allez bien, vous allez bien. Il a dit, quand, à force de me demander si ça va, c'est là où ça va plus aller. Parce que oui, parfois, ouais. Parfois, il faut aussi faire confiance aux gens. Se dire, voilà, s'ils disent qu'ils vont bien ou assez bien, il faut leur faire confiance. Ouais, c'est peut-être pas que de la façade. S'ils vont bien, c'est qu'ils vont bien. Et c'est très bien comme ça. Et on n'a pas nécessairement besoin d'en vouloir plus. Ouais, c'est ce qui est mentionné, je crois, c'est dans le Bodhisattva Charyavatara, ouais, où on espère que tous les êtres puissent obtenir l'éveil. Donc, s'ils obtiennent des bonheurs très relatifs, etc., eh ben, on est content. On devrait se contenter de ça pour eux. Même si on espère qu'ils obtiennent mieux encore. C'est sûr, c'est bonheur relatif. Mais bon, Mm. on peut se réjouir, mais il y a rien. Je veux dire, il n'y a pas tout le monde qui voit ça. Mais quelque part, tu dis, ah, super, pas trop fort, mais si tu dis rien, tu vas me dire que c'est pas bien. Qu'est-ce qui est compliqué? C'est quand on demande si ça va ou... Non, mais non. Quand on parle de ces petits bonheurs, tu vois, on se réjouit des petits bonheurs. Mm. Il y a des petits bonheurs qui mettent nulle part. Oui, On va oui. me chercher une nouvelle bagnole. Ouais, non, mais, non, par exemple, si tu as une nouvelle bécane, c'est trop bien, on a vu ma moto, alors, c'est génial. Mais d'un côté, on peut vraiment se réjouir, ça ne nulle part. Pourquoi pas? Mais si tu reconnais. Pourquoi pas? Parce qu'il y a des... Si on souhaite, en fait, on pourrait se dire qui peut le plus peut le mieux. Si on leur souhaite l'éveil, la félicité suprême, etc.,
s'ils obtiennent des petits moments de plaisir, etc., tant mieux, tant mieux, tant mieux. On peut se réjouir pour ça. Oui, exactement. Comme ça, ils sont mieux, on va- Ouais. Mais on n'a pas l'impression des fois de les soutenir on va gagner. dans leur mondanité en disant ah ouais, c'est super, ah ouais, bien, alors combien de chevaux, t'as Ouais, mis oui, exactement. C'est vrai Ouais, que mais pour bon. l'exemple des enfants, ils ont des façons très matérielles. Quand j'ai la peine à leur pêcher, de quand même amener un petit. Ah ben, après, je me dis, bon, c'est là pour leur montrer. Parce que, on se voit, et puis, c'est voir des choses. Il faut les sortir. Oui, Pas dénigrer, mais en même temps. avec les moyens habiles. Ouais, bah, justement, c'est pas Avec facile. les moyens habiles, mais D'être c'est pas habile. facile. De dire, oui, elle est super ta moto, mais elle va être neuve combien de temps? Mais tu commences à me gonfler avec tes marques à chaque fois. Mais c'est tout le propos de la réjouissance. Hein? Et surtout éviter de se... Peut-être qu'on va créer des connexions, même si une moto neuve, je m'en fous finalement, mais si l'autre est content, ben, forcément, ça va être vachement aussi. Ouais, je suis vraiment content d'être venu là aujourd'hui. Mais là, c'est trop, hein. Alors, c'est Comment, par exemple, je peux me réjouir de mon neveu qui m'explique comment il a trouvé à chasser. Ah oui, alors ça, c'est différent. Ah, puis moi, il est à la chasse. Ouais, là, c'est différent. Il a été à la chasse, il a tué un chameau, une biche et puis trois marmottes, des marmottes. Moi, je ne pas me réjouir. Parce que Non, là, c'est différent. Tu peux c'est pas ma te réjouir. critique est hyper négative. De mon Oui, point de vue, oui, exactement. Je dis rien, Mm. mais j'ai pas envie de m'enfermer. Ah oui, oui, non, tout à fait. Oui, oui, exactement. Non, non, mais il faut surtout pas se réjouir de ça parce que tu pourrais accumuler le même karma que cette personne si tu te réjouis de cet acte-là. C'est là où c'est délicat parce que si tu dis, ah bah c'est super cool, bah, si tu accumules le même karma, tu ne l'as pas accompli, mais tu l'accumules. Donc c'est pour ça, il vaut mieux éviter. Et, tu peux à la rigueur dire, oui, ça dépend de la personne, si elle est prête à entendre des choses, mais au moins s'abstenir d'aller dans son sens. Je vais rien dire. Ouais, Ou alors, ouais. tu dois être un animal qui a une bonne connaissance, mais pas t'occuper du chasseur. Alors le chasseur aussi, parce que lui, il accumule aussi énormément de... oui. Vous souhaitez karma, C'est pas facile. C'est très difficile. Quelque chose par rapport au fait que j'espère qu'effectivement, il n'a pas souffert, que bon, c'est juste qu'il entend ce qu'on dit. Ouais. Je me En disais, tout cas, tu n'es pas soutenable. Oui, exactement. Pour pas être jugeant ou pas que Mais les c'est ça. gens jugent. Oui. Dès que tu dis un mot, ah, j'espère que tu l'as bien tué, enfin, j'espère qu'il n'a pas souffert, rien que dire, j'espère qu'il n'a pas souffert, l'animal. Il dit, oh, toi, t'es encore un de ces écoles là, con, là. Tu vois. je me dis que les deux, ils ont leur karma respectif qu'ils ont créé. Autant l'animal, ben, Ouais, ben, c'est Guillaume qui l'a semé, autant le chasseur qui l'a pas créé un beau jour, ça sera la vie en vanille. C'est difficile parce que, en effet, on ne va pas cautionner et non plus être dans le jugement continuel, etc. Donc, c'est toujours au cas par cas. Après, les gens qui te connaissent, ils vont arrêter de parler de chasse devant toi, de toute façon. L'idéal, c'est vraiment avoir. Vous pouvez proposer à ton neveu de devenir chasseur d'images. Chasseur d'image. Les images, la sauce aux champignons, c'est quand même vraiment bon. Si tu vas à la chasse, si tu veux être un artiste, tu peux être un artiste parce que des étoiles. Oui, moi, je suis d'accord. Mm. Ouais, les chasseurs, les enfants, je pense. Juste essayer d'avoir Tu peux proposer, je sais pas comment ils font. Mm. Moi, je sais que je connais. C'est délicat, là, comme ça. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. Au sujet de la réjouissance, quand on voit des êtres qui font des actes que nous, au niveau de notre connaissance, on juge le négatif. Mm. Dans ce cas-là, on ne peut pas se réjouir. Parce qu'on sait que cette personne accumule un karma négatif et donc va se diriger vers des souffrances. Comment est-ce ça peut être une cause de réjouissance? Plutôt de manière facile. Oui, exactement. Tu t'imposes d'accepter quelque chose dont tu peux surprendre, donc il ne faut même pas venir sur ce sujet. Ah, de toute façon, mais le problème, c'est que les gens apportent ce sujet-là. Ouais. Sauf s'ils te connaissent. S'ils te connaissent, ils ne vont pas parler de chasse devant toi, etc. Parce qu'ils savent très bien que ça te fait du mal et que ça te fait souffrir,
Ça, ils le savent, quoi. On peut aussi le dire. Au même titre. Oui, aussi, hein, tu as tout à fait le droit de le dire. Hein, dire que toi, voilà, pour toi, c'est voilà, entre un chien et une vache, il n'y a pas de différence. Hein. Donc pourquoi est-ce que le chasseur va pas tuer son chien, mais va tuer un animal dit sauvage? Qu'est-ce qui fait la différence? Ça reste un animal. Hein. Au même titre que des scènes à la télévision, ben, dans les journaux, les violentes et tout, ben, tu zappes, quoi. Ouais, ou tu peux. Qu'est-ce qu'il y a m'impose à regarder Ah oui, rien ne te. Mais Rien là, ne c'est la te- famille qui oblige. Ici, c'est le neveu, ben, t'es là, ouais, alors justement, tu ne vas plus, quoi. Mm. Tu ne vas plus lui poser, mais c'est ça. les mains non-stop, et puis, C'est pas évident. Ouais, puis il y a d'autres sujets, il y en a tellement d'autres, de toute façon, il y a tellement d'autres sujets de conversation. C'est un petit peu des choses à éviter, hein, comme la politique, au repas de mariage, etc., hein, ou au repas de famille. En général, il vaut mieux éviter la politique. Bah, les gens vont finir par savoir qu'il vaut mieux éviter de parler de chasse devant toi. c'est pas toi de mettre les choses claires dans ta tête, en faire Dieu, et ben voilà. Ouais, ouais, Je ne cautionne pas, et tout à fait. peut-être que ça soit un thème qui soit. Non, mais moi, ce qui m'embête, c'est de froisser les gens. Là, tu froisses, c'est pas un mauvais habit. Ouais, mais dans certains cas, on n'a pas le choix. Mm. Mm. Arriver à choisir le bon thème, c'est ça qui est difficile. Oui. Bien sûr, ça va froisser l'autre. Ben, bien sûr. Si toi, enfin, nous, on devait un peu moins, mais si on dit à quelqu'un, écoute, ce que tu fais là, je trouve c'est vraiment pas bien. Froisser, c'est Surtout qu'elle est super contente de le faire, quoi. Ouais. mais ça c'est pour ton problème. Hein. Si les choses Mais c'est vrai que bah, non, toute forme d'éducation, hein, que ce soit notre éducation à nous, éducation, on pourrait dire des jeunes, etc., ou des moins jeunes, etc., on va à l'encontre de certaines habitudes. Donc c'est froissant d'aller à l'encontre. On est obligé de dire non à des enfants, on est obligé de dire non. Pour leur bien, on sait que sur le moment, ça les froisse, mais c'est une très bonne occasion pour eux aussi d'apprendre que la vie n'est pas faite que de oui. Ouais, parce que au contraire, c'est même non-assistance à personne en danger. Si on dit toujours oui, 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 etc., le jour où il se trouve un gros non, en face d'un gros non, etc., quel qu'il soit dans la vie, ça va être encore pire. Ouais, c'est comme on parlait de marcher pieds nus. Avec Florian, on parlait de marcher pieds nus. Ouais, que quand on aime bien marcher pieds nus, etc., au début, quand on n'a pas l'habitude, on est extrêmement chatouilleux. Ah, moi, je me souviens à chaque fois que c'est la sortie de l'hiver où je mets des godasses tout l'hiver. Dès que je vais marcher dehors, dans le jardin, etc., je suis très chatouilleux, etc. Puis au bout de quelques semaines, hop, on a de la corne sur la plante des pieds. Et donc, on devient moins. Voilà, exactement. Et donc, c'est comme la corne sur les doigts, tu vois, à force de jouer de la guitare, là, tu sens plus, là, ça fait plus mal. Au début, ça fait très mal. Mais après, ça va. Là, lundi, ça va faire mal parce que je n'aurais pas joué de tout le week-end. Mais en fait, c'est comment est-ce qu'on s'endurcit? Et parfois, s'endurcir nécessite d'être confronté à du non. Mais après, ça dépend comment on le dit aussi. On ne peut pas voilà, faire nécessairement les gros yeux ou se mettre en colère, ça ne fonctionnerait pas. Mais avec gentillesse et en effet en tête à tête, pas devant les gens. Ne pas, comment dire, montrer une erreur à quelqu'un devant les autres, ça, c'est pas bien du tout. Ouais, ça, c'est vraiment, ça peut être humiliant, ça peut être très, très maladroit. Mais en tête à tête, on dit, bah, tu sais, moi, les animaux, je les considère comme des êtres sensibles, etc. Et ça me fait mal de les voir souffrir, etc. Et la personne va comprendre. Même si l'apparence est propre, elle ne va pas comprendre. Après, quand on est même, c'est pas mettre dans la finalement, c'est Mhm. En tout cas, on va plus discuter de ça. Oui, au moins, voilà, au moins, ça va régler ce truc-là. Après, si la personne continue à s'éclater comme ça, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Hein, on ne peut pas être responsable des activités des gens, mais au moins de ne pas être mêlé à ça d'une manière ou d'une autre. C'est pas évident, hein, c'est pas évident, ouais. Ouais. Une question. Le paradis, c'est mondain ou supramondain? Le paradis, Ça n'existe pas. euh, Le paradis chrétien, Oui, ça a déjà une question par rapport. Parce que quand on parle de renoncer à cette vie, que d'une certaine manière, les personnes chrétiennes, elles ne renoncent pas à cette vie parce que ce qui est pas ce qui est promis, ce qui est sûr, en quoi elles croient, c'est d'arriver au paradis.
Mais c'est quelque chose qu'on peut considérer comme supramondain, parce que c'est plus de ce monde, mais c'est quand même, ça fait partie de leur monde des chrétiens. Ouais. Mais toi qui veux les chrétiens qui veulent le paradis, c'est sur les aussi. Ça, oui, c'est juste parce que je pense, enfin, de ma compréhension, le paradis, c'est comme si c'était un lieu pour ces personnes, tout un état. Mais pour certaines personnes, c'est un bien-être, c'est un état. C'est pas un lieu, c'est pas. Oui, quand j'étais petite, je croyais que c'était comme le cirque. Le ceux qui avaient bien travaillé, ils avaient des places tout en mal. Ils avaient bien les enfants, ils étaient suivis dans les. Vous voyez ça comme ça, mais tu sais, tu es bon quand même. Quand tu parles de paradis, tout le monde, de toute façon, me montre Oui, tu montres l'espace. Le paradis, c'est dans l'espace. Avec toutes les bonnes énergies. et ça t'aide à commencer à cette vie. Ça te donne envie de faire bien pour atteindre ça. Par contre, je ne crois pas qu'on retrouve les papas, la maman, pour atteindre ça. Oui, c'est un état de bien-être. C'est dans les bonnes énergies qui est vraiment content. Mais je trouve qu'arriver à ça en une seule vie, c'est un peu compliqué. Oui. On parle à l'opposé, on parle de l'enfer. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est la renaissance. Moi, j'ai une tante extrêmement chrétienne. On me dit, bon, là, tu as des idées bouddhistes, mais c'est. Alors, vous n'avez pas l'enfer. J'ai dit non, on a la renaissance. Alors, j'ai mis l'enfer. Parce qu'elle a dit, on dit tellement compliqué. J'ai dit, on veut aller à l'enfer. Ah ouais. Ouais. Parce que nous, on a les enfers, mais pas éternels. Pas éternels, pas pour toujours. Alors que dans la tradition chrétienne, c'est pour toujours. Ah, ok. Ok, donc c'est de l'éternel temporaire. Oui. Ah, ils en reviennent et ils reviennent sur la notion, d'accord, pas les gens qui étaient en enfer, d'accord. Ok. Oui, c'est ce que je pensais. Ouais. Surtout si Dieu est tout amour. Ah oui. Ouais, Non, ils ont repris les conférences. ok, ça c'est bien. Ouais, c'est difficile parce que les paradis, dans la tradition bouddhiste, on dira c'est les terres pures. Oui, voilà. Mais est-ce qu'il faut être quelqu'un il y a beaucoup de débats par rapport à ça, hein. Beaucoup de débats par rapport à ça, hein. Euh, Quand on a prié, quand on a fait la prière, on lui a demandé de mettre le pape dans la prière. mm, Puis elle a dit que pour elle, ça n'allait pas parce que pour un homme aussi bien que ce pape, elle ne voyait pas souhaiter une terre pure comme ça. ah La ouais, terre pure, c'est le paradis. oui, oui. Visualiser la personne dans un endroit magnifique, etc., pleine de félicité, etc. C'est déjà très utile. Ça évite déjà de soi-même sombrer dans une forme de rumination malsaine et ça peut vraiment aider l'autre personne d'une certaine manière. C'est une question difficile, hein, parce que même dans la tradition bouddhiste, par rapport aux terres pures, il y a beaucoup de débats. Il y en a qui disent que oui, c'est très facile, il suffit de faire des prières et hop, ça y est, on va à Sukhavati ou à Dewachan, etc. Il y en a qui vont dire oui, c'est facile, mais c'est moins difficile que dans d'autres terres pures, mais il faut quand même avoir certaines réalisations spirituelles, etc. Et il y a même à un moment donné Kedubje, dans un commentaire de Guya Samaja, qui dit que au Tibet, déjà de son époque, au XVe siècle, hein, les gens payaient à prix d'or les lamas pour leur faire le powa. Il dit alors qu'en fait, quand on pratique la déité, qu'on transforme la mort en dharmakaya, c'est ça le plus beau des powa. On n'a pas besoin de demander à quelqu'un d'autre de le faire pour nous. Donc il y a beaucoup de débats par rapport à ça. Mais les terres pures, c'est supramondain. C'est considéré comme étant supramondain, ouais. Mais en même temps, si vraiment on regarde les 48 vœux d'Amitabha pour renaître à Sukhavati, n'importe qui fait des prières d'aspiration sincère peut renaître en Sukhavati. Et donc cette personne ne va pas être supramondaine pour autant, elle reste un être ordinaire, sauf qu'elle aura des conditions dites favorables pour progresser. Mais ce ne sera pas comment dire,
la vision de nombreux pratiquants. Bah, c'est comme avoir la corde sur les pieds. Si tu mets pas les pieds sur du gravier, tu vas pas avoir de corde sous les pieds. Donc, il faut vraiment être confronté à l'imperfection pour grandir intérieurement. Donc, certains vont dire que oui, c'est peut-être une forme de tranquillité, de vacances d'une certaine manière, ou peut-être des conditions sont peut-être plus favorables, mais certains vont dire pas nécessairement. C'est vraiment les conditions adverses qui font qu'on grandit intérieurement. Et à Sukhavati, où est-ce qu'il y a des conditions adverses? Donc, il y a beaucoup de débats par rapport à ça. Tout le monde ne sera pas d'accord. Expliquer ça. Alors, supramondain, en général, ça veut dire que c'est plus mondain, c'est au-delà du monde. Et le monde, ça veut dire l'état d'être ordinaire. Là, ça veut dire quelqu'un ou une conscience ou une personne qui n'a pas encore réalisé directement la vacuité. Samsara, on pourrait dire. Monda, c'est synonyme de samsarique. On pourrait dire ça. Pour les faire plus, il faut quand même bodhicitta. Il faut renoncement et bodhicitta. Normalement, oui. En fait, Normalement, oui. parce que, par exemple, une prière, enfin, comment établir une pratique quotidienne, tu t'es établi une pratique quotidienne uniquement pour aller à Sukhavati, Mm. c'est correct? Ou ben ça rentre des personnes de moyenne envergure. Ouais, pourquoi pas. Et voire même, pourquoi pas, même des personnes d'attitude initiale. Voilà. Ouais, ouais, avoir des bonnes renaissances. Sukhavati peut être considéré comme une bonne renaissance. Ouais. Donc, ça peut être vraiment l'attitude initiale. Oui, alors, mais si on dit qu'on fait une pratique pour renaître en Sukhavati, pour échapper à la maladie, aux problèmes qu'on a ici sur cette planète, etc., dans ce cas-là, c'est très similaire à l'attitude initiale. Ça veut dire tout faire pour avoir une bonne renaissance. Alors, en général, oui, l'attitude initiale, c'est des renaissances contaminées, mais comme je disais, est-ce que si on relit, il faudrait les relire, il faudrait que je les relise. Ça existe dans le Ratnakuta Sutra, on retrouve les 48 vœux d'Amitabha. Et donc, il faudrait les relire, mais normalement, il dit, je n'obtiendrai pas l'éveil si ma terre pure n'est pas facilement accessible à n'importe quelle personne qui fait des vœux purs. Donc après, que veut dire avoir des vœux purs? Que veut dire, quelle est l'attitude avec laquelle on fait ces pratiques, etc. Est-ce que c'est juste pour échapper à la maladie, à la mort ordinaire, etc. Ou est-ce que c'est pour grandir intérieurement le plus rapidement possible pour aider tous les êtres à échapper à la souffrance? Donc avec bodhicitta, c'est pas la même chose. Ne pas sortir, retourner. Exactement. Ça, Ça ressemble à ça. Pourquoi pas? Normalement, si quelqu'un obtient une renaissance en Sukhavati, normalement, cette personne ne peut avoir que des conditions pour progresser. Donc, il y a quand même quelque chose de différent. Dans la forme et le sans forme, c'est nécessairement pour ceux qui renaissent dans la forme et le sans forme à cause simplement des concentrations mondaines. Dans ce cas-là, ils vont nécessairement renaître ensuite dans les mondes inférieurs. Ça reste du samsara. Ouais. Donc, ouais, Donc, ouais. le paradis. Ouais, c'est une question difficile. Parce qu'en même temps, on ne peut pas venir dire à un chrétien ou un musulman, etc., ton paradis reste mondain. Pour nous qui sommes les bouddhistes, etc., ce serait horrible. Ce serait horrible. Ouais, donc on peut aspirer, vouloir que les gens obtiennent ce type de bonheur, même si nous, on considère que ce n'est pas nécessairement encore le plein épanouissement de cette nature profonde. Ouais. Donc, il y a 8 milliards d'habitants, il y a 8 milliards d'êtres sur le paradis. Après, ouais, il y en a même qui considèrent que ça n'existe pas, tout simplement. Hein. Il y en a qui disent que c'est un mythe. Dans quels moyens ils ont les chrétiens pour être un peu d'esprit? Quels moyens, quand je vois les moyens qu'il y a, qui sont à disposition ici, enfin, dans ce que je crois, je me dis comment les personnes chrétiennes, est-ce que ça, ils ont l'éthique, ça certainement, la compassion, générosité, la confession, d'aller prier à l'église, ouais. Est-ce que ça suffit pour être dans un pur esprit et réaliser la vacuité? Ouais, c'est ça, je crois. Il y a très peu. Il y a le livre de la sagesse hein, dans le christianisme. Hein.
mais j'ai pas encore été recherché. Qu'est-ce que ça voulait dire le livre de la sagesse? Ouais, le contenu du livre de la sagesse au niveau du christianisme. Mais, ouais, il me semble qu'il je sais pas, il y a juste un petit truc qui me manque. C'est juste pour savoir si la Catherine ira au paradis. Avec toi, Voilà, c'est des questions qui nous viennent parce que voilà, ouais, les petits cailloux. Mais c'est des questions des fois qui nous viennent, puis c'est intéressant parce que c'est ça qui m'a amené la question de poser au niveau du paradis, l'éternité. Ça, je comprends. C'est mondain, supramondain. Est-ce que le paradis, c'est l'éveil comme nous, on essaie de tendre? C'est difficile parce que même dans la tradition bouddhiste, hein, tout le monde ne sera pas d'accord sur ce qu'est l'éveil. Moi, j'ai une autre Ouais. question. Faut que je parle, parce que ça pose des questions. J'ai une autre question. Si on et si on ne savait pas trop compliqué? Mais toi, Quoi? t'as un gros dealer. C'est quoi? Gros Quoi? Deal. deal. Tu deal. Ouais. Du dealer ou bien du Non, deal? tu dis, tu essaies de trouver des trucs qui pourraient quand même être. Bah, on l'a dit, il ne faut pas croire. il marchande. Marchand. On essaie de simplifier pour arriver à un point. C'est compliqué, selon moi. Comment ça? Est-ce bien nécessaire Non, mais Mais vas-y, va voir au bout. Parce qu'après, tu oublies. Vas-y. Non, c'est bien nécessaire de se poser ces questions. de se poser trop de questions, on va aller au simple, se compliquant. On va aller Au sein, Au simple. au simple en se compliquant. Selon moi, il y a. Ça m'engage un peu. Selon moi, on se complique trop, on perd trop de temps à faire des concours, des recours, etc., plutôt que d'aller directement. Même en sachant que le chemin, Parce que l'esprit est compliqué. mais c'est nous qui le faisons. Si on observe notre esprit, il est compliqué, non? Parce qu'on l'a fabriqué, on le croit compliqué à la base. Est-ce qu'il est vraiment comme ça compliqué? Alors, son fonctionnement, dans sa nature fondamentale, c'est très simple, mais dans son fonctionnement, c'est extrêmement complexe, extrêmement compliqué. Et c'est où on en est maintenant. Et il y a des, ouais, même Venerable Gendam en a parlé il n'y a pas longtemps. Il y a certaines fois, il a entendu parler dans des familles des conflits extrêmement compliqués parce que l'esprit humain est extrêmement compliqué. Il se complexifie là où il n'y a pas besoin d'être. C'est là où il y a une distorsion dans l'esprit. Et ces distorsions, elles ont différents niveaux. Alors, selon toi, l'esprit à la base, au pédigré, il est compliqué, selon toi. Alors, il fonctionne de manière compliquée depuis des temps sans commencement, mais c'est justement parce qu'il ne réalise pas sa véritable nature simple. Et tu ne vois pas qu'on ajoute encore de la complexité à ce qui est déjà compliqué avec nos Ça dépend. Ça dépend parce que, par exemple, il y a des gens qui n'arrivent pas à... Il y a des... pratique quotidienne. Oui, oui, oui. Mais justement, cette notion justement de l'esprit, de vérifier ce qu'est l'esprit, etc., c'est justement le propos de la pratique quotidienne, c'est de voir comment fonctionne notre esprit, etc. Si on voit vraiment comment il fonctionne, c'est extrêmement compliqué, extrêmement complexe. Et il y a par exemple des gens qui n'arrivent pas à progresser sur les voies parce qu'il leur manque un point important. Ils ont une question existentielle. Moi, j'ai déjà vu sur Facebook, sur le groupe avec Séverine, où les gens posent la question, OK, je ne sais pas moi, c'est quoi les renaissances, etc. Et cette personne a besoin qu'on réponde à cette question, et il y a des gens qui répondent, il faut être dans l'instant présent. Et la personne, elle n'a aucune réponse à sa question existentielle, et donc elle va tout mettre de côté. Ça va être un vrai frein. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi, d'avoir certaines questions, il fallait vraiment que je trouve une réponse, etc., soit de la part de sa sainteté, soit de la part, etc. Et là, quand j'avais la réponse, je pouvais en effet progresser parce que je savais que j'étais dans le bon, sur la bonne voie. Mais tant que je n'avais pas la réponse, ça me bloquait totalement. Parce que l'esprit est comme ça. Et si vraiment on observe comment il fonctionne, notre esprit, on voit qu'elle n'est pas si simple que ça. Dans sa façon de fonctionner, dans sa nature, c'est la grande simplicité naturelle, comme on évoque dans le Dzogchen. La grande simplicité naturelle. Mais attention, simplicité et facilité, c'est pas du tout la même chose. C'est très difficile d'être simple. Retrouvons cette Pourquoi c'est très difficile? Parce que nous sommes compliqués, nous nous compliquons la vie. Si on regarde vraiment notre esprit au quotidien, comme c'est marqué dans les conseils, justement, de pratiquer au quotidien ce que c'est la pratique, si on observe notre esprit,
L'esprit est très simple, mais la simplicité, c'est pas facile. Et c'est un entraînement. Et c'est ce que dit Sainte à chaque fois qu'il enseigne sur le Dzogchen. Le Dzogchen, c'est la plus grande, c'est le pinacle de tous les véhicules. C'est la grande simplicité naturelle. Mais il dit, attention, simple ne veut pas dire facile. On a besoin de passer certaines difficultés complexes pour se rendre compte à quel point, finalement, ça rejoint une grande simplicité. C'est comme quand on est dans un labyrinthe, on ne voit pas la sortie. Mais quand on comprend, on prend un petit peu de hauteur, là, on voit tout de suite où ça mène. Est-ce qu'il n'y a pas un chemin plus direct et plus efficace sans naturellement savoir le travail pour arriver justement à ça? Parce que des fois, la balance du stress que génère une recherche de l'éveil sera plus pesante, plus un frein Que quoi? que notre but ou que notre Oui, oui. Ah, tu vois que l'esprit est compliqué. Enfin, je le fais compliqué, je sais qu'à la base, Ouais. On peut voir par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces compétitions de sculpture de statues de glace. C'est magnifique, hein. Des fois, ça peut être des statues extrêmement complexes. Et pourtant, ça reste H2O, extrêmement simple. Dans sa nature foncière, ça reste de l'eau. Mais la manifestation est extrêmement complexe, extrêmement difficile à faire. Ouais. Pour que ça reste comme ça en place, etc. Il y a des fois des statues avec comme de la dentelle et tout, hein. Mais pourtant, dans sa nature foncière, ça reste simple. L'esprit est comme ça, dans sa nature foncière, c'est extrêmement simple. Mais sa façon de fonctionner est très extrêmement complexe. C'est pourquoi il y a énormément de traités en psychologie, etc., dans la tradition bouddhiste, où on pourrait même dire, une fois, je me souviens, à Geshe Jampel, en Nalanda, il y avait un moine qui lui parlait il avait eu une formation en psychologie occidentale, etc. Et Genji Jampel a dit, nous, à côté, on rigole, hein. On rigole à côté de la psychologie occidentale dans la tradition bouddhiste. La psychologie est beaucoup plus nuancée, beaucoup plus profonde, beaucoup plus complexe, etc. Justement parce que l'esprit est comme ça, fonctionne comme ça. Ouais. Il y a beaucoup de nuances différentes. Ouais. Bah, nous, peut-être que ça nous échappe parce que, par exemple, si on parlait de la forme et du sans-forme, des niveaux de concentration, etc., on verrait à quel point c'est extrêmement nuancé au niveau des facteurs mentaux, etc., dans le premier module, qu'on a presque mis de côté, les facteurs mentaux, parce que c'était le premier module et c'est extrêmement complexe, etc. Donc, on n'a presque pas parlé de tout ça. Mais en réalité, c'est extrêmement complexe. Ouais. Ouais, on peut, en effet, ouais. Enfin, bon, je ne vais pas aller trop dans les détails là-dessus, mais c'est vrai que si on regarde vraiment comment fonctionne notre esprit, ouais, quand on a par exemple des interactions familiales, etc., où tu essayes de régler un truc d'un côté, ça empire de l'autre, etc., c'est on se complexifie la vie alors que ça ne devrait pas l'être comme ça. Mais pourquoi? Parce qu'on est habitué à ça depuis le temps sans commencement. C'est pour ça qu'on est dans le samsara. Sinon, ça ferait longtemps qu'on serait éveillé si on avait eu accès direct à cette grande simplicité naturelle. on se déshabitue. Et exactement, c'est tout le propos de comment pratiquer le dharma. Non? Sinon, ça servira à rien qu'on vienne ce week-end-là, on aurait pu aller à la plage, etc., et faire autre chose. C'est tout le propos de quel est le contenu de tout ça? Comment est-ce qu'on se déshabitue de nos vieilles habitudes puériles, d'être ordinaire, etc. Comment est-ce on va vers une forme de transcendance, qu'on appelle paradis ou éveil, en fonction des différents points de vue. Ouais. C'est un peu le propos de ça. Et d'ailleurs, le bouddhisme n'a aucune autre vocation que ça, hein, d'expliquer ce qu'est l'esprit et comment il fonctionne pour se déshabituer de nos vieilles habitudes malsaines. Non? Et c'est pas juste un week-end par mois. Oui, exactement. Ça doit être au quotidien. C'est quotidien. Ça, c'est juste des refresh. Oui, exactement. Moi, en tout cas, Oui. j'aime pas. Ça Ouais, ouais. permet de rafraîchir, Mm. Motivé. exactement. Ouais, ouais. Et peut-être il y a aussi une forme d'urgence. Mm. Quand on avance dans l'âge et qu'on est à la retraite, Bientôt, pour certains. Ouais. donc en fait, il y a l'urgence. Et puis quand on a l'âge d'en connaître, on peut se dire waouh,
Ça pourrait encore. Trop bien, je suis encore là et je peux profiter de tout ça. Ouais. On peut profiter de toi en plus. Moi, le goût. Ouais. Mais je pense que c'est ça le. Ouais. Je suis tout honoré d'être dans la même catégorie, à quelques années de différence, d'être dans ta catégorie. Merci. Je me sens plus proche de Dans la toi. même Ce sont les deux traités. Je pas qu'il utilise bien, il y a le soutien, quand vous utilisez bien, vous savez. La permanence, peut-être. Mais c'est ça qui est le plus difficile. Enfin, qui est le plus exigeant, peut-être pas plus difficile. C'est que ça demande une discipline quotidienne. Pas juste quand tu es là ou dans ces conditions. C'est tout. Oui, exactement. Oui, il y a aller. Tout à fait. Cette conscience. Pas conscience. Ouais. On m'a dit ça. Pourquoi je ne pas dit? Exactement. Ouais. Et c'est passionnant. C'est passionnant. Et c'est ça la pratique. C'est vraiment ça la pratique. Il n'y a pas longtemps, justement, le maître de l'un de mes maîtres, le maître de Gendam-Dul, à chaque fois je parle de lui, mais l'un de ses maîtres a enseigné il n'y a pas longtemps et il a dit il faut vraiment pratiquer, il faut vraiment mettre un bon coup. La théorie, c'est bien, mais il faut vraiment pratiquer, pratiquer, pratiquer. C'était vraiment, pendant 4 jours, il n'a dit que ça. Parce que sinon, oui, on est là et on peut, à un moment donné, on peut ressembler à cette outre de beurre, cette outre, comment ça s'appelle? C'est Baratte à beurre. une baratte à beurre, non pas la baratte, l'outre dans laquelle on met le beurre. Ouais, chez les Tibétains. Pas la loutre, mais l'outre, L apostrophe. Voilà, l'autre. Une outre, ouais, une outre, c'est comme C'est comme une gourde. gourde. Ouais, c'est- Ah, oui, oui, d'accord. Ouais, je vois. exactement. Et alors, après, c'est possible, ouais, c'est possible. Mais normalement, c'est fait de cuir. Normalement, le beurre, ça sert à quoi chez les Tibétains? C'est pour assouplir le cuir. Ouais, quand on a des nouvelles godasses, etc., ça peut faire très mal. Donc, pour assouplir le cuir, on met du beurre. Ouais, et donc, dans les textes, ils disent il y a certains pratiquants qui s'endurcissent comme une outre à beurre. Une outre à beurre, on met tellement de beurre tout le temps, tout le temps, tout le temps dedans, qu'au contraire de s'assouplir, elle devient dure comme du béton. Et donc, elle est saturée. C'est encore pire. Et notre esprit est un petit peu comme ça, c'est-à-dire qu'on peut entendre des enseignements, etc. Et la Masopa dit oui, oui, on va dire, ah oui, ça je connais, ah oui, oui, ça je connais, ah mais ça je ne vais pas étudier ça je connais ça, oh non, ça je... Mais en fait, à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui change, voire même c'est encore pire, on est encore pire qu'avant. On s'enorgueillit de nos connaissances. C'est encore pire chez les personnes qui ont des connaissances. C'est encore pire. C'est que si jamais on commence à remettre en question, etc., là, on voit à quel point c'est un lèse-majesté presque. Ouais. Et donc, c'est très, très important de pratiquer, 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 essayer de voir comment est-ce que fonctionne notre esprit et comment est-ce qu'on s'identifie soit à nos pseudo-connaissances, soit à notre pseudo-pratique, soit à nos retraites, etc., etc. Ouais, quand on va faire une retraite, on met sur Facebook, je suis en retraite, etc. Quand on dit là, c'est pas les routiers, etc. Donc, parfois, on transforme le remède en poison à cause de nos attachements à cette existence, ça veut dire au compliment, échapper à la critique, avoir une bonne réputation, ne pas avoir une mauvaise réputation, etc., avoir des biens, avoir du confort, etc. Et tout ça ne tourne que autour de cette seule existence. Et donc, si nos pratiques, notre étude, etc., ne tournent que là-dessus, eh ben, on transforme le remède en poison. On ne pratique pas le dharma, on pratique le drama. Donc finalement, en sachant qu'on sent qu'on est dans le samsara, on va probablement pas encore assez mal pour prendre une fois la ferme. Mais c'est ça, quoi. Moi, je vais pas trop bien, mais je vais pas trop mal. Donc, on sait ce qu'on quitte, mais on sait pas ce qu'on va Ouais. trouver, ce qu'on va. Alors, je me dis, le jour où quelqu'un a vraiment mal, il n'y a plus qu'une solution, il y a un bout de s'en sortir, là, le chemin, là, il va faire plus de. Ça sera plus efficace. Ouais, à condition que cette personne sache ce qu'est le samsara. Mais si tu n'en es pas sorti du samsara, c'est comme on parle du nirvana, de l'éveil, on nous le promet, enfin, on nous fait miroiter, on sait quand même au fond de soi que c'est atteignable, mais on sait toujours ce qu'on dit, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver, quoi. C'est justement que c'est qu'on n'a pas suffisamment mûri notre réflexion et notre étude, etc.
C'est pourquoi c'est important à chaque fois. Tous les enseignants vont dire il faut étudier, il faut étudier, il faut étudier. Même des gens qui n'avaient pas l'habitude d'étudier. C'est Oui, incroyable, hein. Par exemple, à Luce, j'ai des amis qui sont dans une petite communauté monastique, dont le directeur spirituel, au début, et bon, il avait fait sa retraite de 3 ans, etc. Mais au cours d'une retraite de 3 ans, dans les traditions Kagyupa, etc., à part apprendre du tibétain et puis faire des retraites, connaître les pratiques préliminaires, etc., il n'y a pas tant d'études que ça. Et depuis qu'ils sont entrés dans le basic programme de Nalanda avec Venerable Geshe Jambel, à chaque fois que le directeur spirituel du centre va enseigner, à chaque fois il dit étudier, 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 parce qu'il se rend compte à quel point ça nourrit sa pratique. Mais nous, est-ce qu'on sait vraiment ce qu'est le samsara? Est-ce qu'on a vraiment la conviction que le nirvana est possible? Est-ce que vraiment on en a une vraie conscience ou une forme de foi? C'est ça qui fait toute la différence. oui, mais malgré toutes les études, malgré toutes les recherches, malgré toutes les pratiques, etc., le nirvana, on nous en parle, On sait, on sait que c'est arrivable, enfin, que c'est faisable, c'est faisable, dans le meilleur des cas, on pourrait dire. mais tant qu'on n'a pas goûté le nirvana, on ne peut pas dire ce que c'est. Exactement. D'où l'importance de l'étude et de la réflexion, parce que le nirvana, on ne le comprend que si on comprend les deux vérités. Ouais, comme on a vu la dernière fois avec les 3 joyaux, on comprend les 3 joyaux que si on a compris les 4 nobles vérités, on ne comprend les 4 nobles vérités que si on a compris les deux vérités. Et ça c'est mentionné dans tous les textes. La sainteté n'arrête pas de le dire, dans sa louange aux 17 maîtres de Nalanda, etc. Ça, c'est fondamental. C'est pour ça qu'on a passé beaucoup de temps là-dessus le week-end dernier. Ouais, parce que justement, ça doit être fondé sur la raison dans la tradition bouddhiste. Sinon, c'est juste une foi comme une autre. Mais la foi, on peut faire des crises de foi. C'est assez facile, hein. Moi, j'en ai déjà fait plusieurs avant d'entrer dans le bouddhisme, hein, où je croyais en ceci, en cela, etc. Et quand, même dans les sciences occultes et tout ce que je pouvais, tout ce qui pouvait m'empêcher de noyer mon désenchantement pour cette existence autre qu'avec le THC, etc. Il fallait que je croie nécessairement à des trucs plus ou moins bizarres, jusqu'à avoir un contrôle sur la vie, sur la mort, etc., etc. Sinon, ça ne fonctionnait pas, quoi. Mais c'était que de la croyance. Il y a des fois, je faisais des crises de foi, c'était terrible. Je me disais, mais en fait, mais sur quoi je repose ma croyance? Sur quoi? Sur quoi de réel? Sur quelle expérience? Juste quelqu'un d'ici qui a dit ça, etc. Mais il y a des bibliothèques entières dans le monde, hein, qui se contredisent les unes les autres, hein. Un bouquin va dire ci, un bouquin va dire ça, etc. Une théorie en chasse une autre. Alors que quand sa sainteté a enseigné à Blois en 93, qu'il a dit, vous pouvez vérifier quelles sont les émotions positives, quelles sont les émotions négatives, vous pouvez vérifier celles qui vous font du mal, celles qui vous font du bien, et remplacer les mauvaises par les bonnes, là je me suis dit, enfin c'est de la connaissance, c'est plus de la croyance. Et donc, depuis ce temps-là, peut-être que c'est ça qui a nourri ma façon de faire, parce que chacun a ses orientations spéciales, hein. Mais dans les débats, etc., dans l'esprit critique, dans la remise en question, etc., ça a énormément nourri ma pratique. Il faut que je sache pourquoi je fais un truc comme ça. Pourquoi est-ce que je fais sonner une cloche? Ouais, les vaches suisses, elles font très bien sonner les cloches. Est-ce qu'elles comprennent ce qu'elles sont en train de faire? Non. Par contre, si idéalement on arrive à comprendre pourquoi est-ce qu'on fait sonner la cloche, quelle est la symbolique derrière tout ça, on se dit parce que derrière, il y a la vacuité. Avec la vacuité, il y a le nirvana et l'éveil. Sans la compréhension de la vacuité, c'est très, très difficile, voire presque impossible de comprendre vraiment le nirvana. Mais après, on peut l'accepter parce qu'on se dit, bah, c'est des gens qui font autorité, c'est des gens monastiques, ils ont fait le vœu de ne pas mentir, donc ils ne mentent pas, donc ils sont de bonne foi. Mais on peut être de bonne foi et se tromper. Qu'est-ce qu'on en sait? Ouais, donc c'est à nous de vérifier. Le Bouddha l'a toujours dit, il a toujours dit, ouais. Vérifiez par vous-même. Ouais, c'est très important. Et bah, justement, mes frères Kagupa à Luce, ils se rendent compte à quel point leur pratique est nourrie par l'étude. Et inversement, l'étude est nourrie par la pratique. C'est les deux vont main dans la main. Ça, c'est très, très important. C'est vraiment crucial. Et plus on a la conviction que le nirvana est possible, plus on va vouloir y aspirer. Plus on va vouloir que les autres obtiennent ce nirvana, cet éveil, ce grand éveil, etc., etc. C'est magnifique, ça. Ok, est-ce que vous voulez une petite pause? Oui. Allez, une petite pause de 5-10 minutes. Allez, 5-10 minutes. Ok, ça marche. À tout de suite. 7 minutes et demie, alors. Ouais, ouais. Donc 7 minutes. 7. Voilà, impeccable. Très bien.
Et donc, en effet, c'est quoi ce premier verset de la strophe? C'est départir des 4 attachements? Si tu es attaché à cette vie, tu n'es pas un pratiquant. Exactement. Si tu es attaché à cette vie, tu n'es pas un pratiquant spirituel. Exactement. Tout à fait. Ouais. Très bien. Donc, comme on l'a dit, voilà, il faut toujours, bien sûr, interpréter et pas, comme dit Rinpoche dans Comment pratiquer le Dharma, ne pas aller se précipiter à tout abandonner, sa famille, sa maison, devenir un mendiant et puis après, se regretter d'avoir fait ça, puis revenir totalement les mains dans les poches. Ouais. Donc, renoncer à cette vie, ça ne veut pas dire, comme on l'a dit, hein, c'est une attitude. C'est une attitude avant tout. C'est renoncer à la souffrance, renoncer aux causes de la souffrance, etc. C'est de ça qu'il s'agit, ouais. Et donc, parmi les causes de la souffrance, bien sûr, on a quoi? On a les afflictions, telles que les 4 types d'attachement, les 8 types d'attachement. Ouais, c'est intéressant parce que Rinpoche dit qu'il y a l'attachement pour le gain, pour le confort, pour la louange et pour la bonne réputation, etc. Mais aussi les autres, la mise en miroir. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il dit aussi qu'il y a aussi des attachements. L'attachement pour ne pas perdre. Ouais. L'attachement pour ne pas être dans l'inconfort ou le déplaisir. L'attachement pour ne pas être dans la critique et dans la mauvaise réputation, etc. Et après, quelques pages après, il parle de l'aversion aussi par rapport à ces différents trucs de comportement mondain. Donc en effet, l'attachement, l'aversion, etc., on peut dire que c'est les deux faces d'une même pièce d'une certaine manière, ouais. Vu qu'on est attaché au fait de ne pas être dans la critique, et ben, on est dans l'aversion dès qu'il y a de la critique, forcément. Ouais, on pourrait dire ça. Donc, c'est pas contradictoire. Ouais. Ok, très bien. Très bien, très bien. Et donc, l'attachement, c'est quoi exactement l'attachement alors? Parce que si on veut régler un problème, il faut en connaître la nature. Ouais. C'est quoi l'attachement? Donc, la tendance à retenir quelque chose, c'est pas le rester. Oui, exactement. C'est du bien sur une lame de rasoir. C'est du miel sur une lame de rasoir, ouais, exactement. C'est comme boire de l'eau salée aussi, c'est ce qu'on dit dans les textes. Exactement, ouais. Ouais. Si on lèche du miel sur une lame de rasoir, c'est très bon à la première microseconde. Et après, c'est que de la souffrance, ouais. Ok. Et donc, souvent, quand on entend les gens parler du détachement, etc., on a tendance à se dire, ah oui, donc à ce moment-là, il faut plus voir la famille, il faut plus voir les amis, etc. C'est pas de ça qu'il s'agit. Ouais, c'est de ne pas être obsédé par tout ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais, parce que l'attachement, comme vous le savez, il y a une sensation plaisante associée à l'attachement. Ouais, quand on est attaché, je sais pas, moi, à un objet, à une personne, à une situation, à une réputation, etc., une série télé, un chocolat, ou je ne sais quoi, n'importe quoi. Il y a nécessairement une sensation plaisante associée à cet attachement. Ce qui rend la difficulté de détourner notre esprit de l'objet d'attachement. Ouais, si, imaginons que j'adore cette tasse, cette fameuse tasse dont on parle à chaque fois. Imaginons que je l'adore, etc., que je sois vraiment obsédé par cette tasse. J'ai la sensation plaisante qui est associée à cet attachement. Et donc, je vais avoir beaucoup de mal à détourner mon esprit de cet objet d'attachement à cause de la sensation plaisante. C'est pourquoi l'attachement est très sournois. L'aversion, on se rend compte que ça engendre des sensations déplaisantes quand on est dans la colère, dans la haine, le ressenti, etc., ou la rancune, ou je ne sais quoi. On s'en rend compte que c'est comme si on avait un dard planté dans le cœur. On s'en rend compte que c'est pas agréable. Ouais. Mais l'attachement, beaucoup plus pernicieux. Ouais. Ça vous parle? Ok. L'attachement, c'est dangereux quand il y a dépendance. Ça vient de, pardon? Quand il y a dépendance. On pourrait dire que ça, c'est une forme de dépendance morale, mentale. Ce que je veux dire, c'est que l'attachement, autant qu'il ne soit pas en dépendance de, encore acceptable bouddhistiquement parlant, mais c'est comme le gars est dépendant de ces choses attachantes, ça va être dangereux parce qu'on a besoin Ouais. pour être bien. Quoi. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que l'attachement, comme on avait dit une fois précédente, n'est pas non vertueux, il est indéterminé dans sa nature
Voilà, c'est pas comme la haine. La haine est non vertueuse. Ouais. L'attachement lui-même n'est pas non vertueux, mais il n'est pas vertueux pour autant. Donc, dans la tradition bouddhiste, malgré tout, ça reste une affliction, ça reste un état d'esprit qui perturbe la paix naturelle de l'esprit. De toute façon. Si je suis attaché aux enseignements bouddhistes, Oui, donc dans ce cas-là, il faut au bout d'un moment se détacher même des enseignements bouddhistes. Sinon, dans les textes, ils vont dire c'est comme si quelqu'un veut traverser une rivière, donc il prend son canoë. Ouais, il prend son canoë et donc il va traverser la rivière. Et donc il adore son canoë, donc il va garder son canoë sur le dos même quand il a traversé la rivière. Et donc ça devient un fardeau. Ouais, donc quand la rivière est traversée ou sur le point d'être traversée, maintenant que tu es à pied, etc., tu peux laisser tomber ton canoë. Ouais. Je Donc suis ça pas veut- sûr, on n'a pas traversé. ouais, Ok. ouais, Je crois qu'on n'est même pas sur la mer. On est même pas dans le C'est difficile à dire. On n'a même pas le canoë encore. Ouais. Comment ça? Est-ce qu'on pourrait définir l'attachement sacrifié? Parce que des fois, moi, j'ai de la peine à voir la différence entre est-ce que je suis attaché ou pas, Mm. simplement qui perturbe la paix naturelle de l'esprit. Oui. Ça, ce serait. Ça, c'est la définition d'une affliction. Mais Ouais, tout peu pareil. ouais, une émotion perturbatrice, une affliction, une émotion qui nous afflige, c'est la définition même donnée par Arya Sangha. Il dit Che Ganjowana Ratu Mashiwa Tseni de Junte De Junwe Sengi Gyu Rantu Mashiwa Jiwande. Il va dire que c'est un facteur affligé qui, dès l'instant, va naître dans l'esprit, va perturber le continuum de l'esprit. Ouais, c'est un facteur affligé. Ouais, c'est ça une émotion malsaine ou une affliction ou une émotion perturbatrice, comme vous voulez l'appeler, ou klesha en sanskrit ou nyomon en tibétain, ou délusion ouais, pour Venerable Robina. Ouais, parce que ça nous afflige, ça nous fait du mal, ça perturbe la paix naturelle de l'esprit. Donc, souvent, c'est vrai que on peut faire la distinction malgré tout, on peut prendre plaisir à une tasse de thé, etc. C'est pas pour autant qu'on va être attaché à cette tasse de thé. Ouais, parfois, dans les cercles bouddhistes, on a tendance, parfois, moi j'ai entendu parfois, où on mélangeait les choses. Ouais, dès que on va aller, on est là, on va un magnifique repas comme à midi, etc., et qu'on est là, et les gens tout de suite, ah, attention à l'attachement. Mais c'est pas parce qu'il y a du plaisir qu'il y a nécessairement de l'attachement. Parce que sinon, à ce moment-là, il faudrait arrêter de manger la nourriture de Philippe. Il faudrait manger que du gruau, ou je ne sais quoi, ou que du. Alors, le gruau peut être très bon. Et encore, il faut arrêter de manger. Il faudrait arrêter de manger. Arrêter de tout. Donc, se départir de l'attachement, ça ne veut pas nécessairement dire ne plus avoir d'aspect plaisant, et Rinpoche le dit aussi dans comment pratiquer le dharma. Ça ne veut pas dire ne plus prendre plaisir à être avec ses potes, ses amis, sa famille, etc. C'est pas du tout de ça qu'il s'agit. C'est de ne pas être lié par l'attachement. L'attachement est un lien. C'est-à-dire que si je suis attaché à cette tisane, si je n'en ai pas, je vais souffrir. C'est ça l'attachement. c'est dépendance. Mais oui, mais c'est exactement ça. C'est pourquoi il n'y a pas de distinction du point de vue bouddhiste. Dépendance, aliénation, attachement, mais l'attachement dans le sens littéral, hein, d'un lien. On est lié à quelque chose. On perd sa liberté. Alors, la dépendance, c'est on a un sentiment profond que c'est grâce à ces objets de dépendance qu'on va arriver à ce qu'on cherche, à ce qu'on a besoin. Oui, on confond Une illusion fausse. nécessairement, nécessairement. Nécessairement. Ça veut dire qu'un objet d'attachement, c'est là où la psychologie bouddhiste est très passionnante, c'est que quand on observe vraiment un objet d'attachement, en réalité, est-ce qu'il existe dans la réalité en dehors de notre affabulation? Pas du tout. Pas du tout. C'est ça qui est très important de garder à l'esprit. C'est qu'un objet de haine, un objet d'attachement, un objet d'ignorance, etc., quand on se conçoit soi-même comme existant de manière plus ou moins frauduleuse, un objet d'orgueil, etc., une occasion d'orgueil, d'arrogance, de jalousie, de suffisance, etc., c'est totalement hallucinatoire. Et il n'y a aucune personne qui soit exactement telle qu'on l'imagine quand on est quelqu'un, quand on déteste quelqu'un ou quand on est attaché vis-à-vis de quelqu'un. Cette personne n'existe tout simplement pas. Donc, l'objet d'attachement n'est pas forcément à l'extérieur. L'objet d'attachement n'existe n'est forcément pas à l'extérieur. Pas simplement n'est pas forcément à l'extérieur, n'est forcément pas à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui fait que si je suis attaché à quelque chose,
de l'extérieur, qu'est-ce qui fait que j'ai ce. Mais il y a un objet d'observation. Par exemple, si on se met devant un miroir déformant, ouais, comme à la fête foraine, ouais, il va déformer notre image. Ouais. Est-ce que nous existons avec une grosse tête, des petits pieds, etc., des grands bras, etc.? Dans certains cas, oui, on peut avoir la grosse tête. Mais sinon, non. L'image reflétée par le miroir déformant ne correspond à rien dans la réalité. Tout le monde est d'accord là-dessus? Ok, mais il faut bien que quelqu'un se montre devant le miroir déformant pour qu'il y ait cette image. Et donc, il faut bien que nous existions pour que nous nous reflétions devant le miroir. Donc, il faut qu'il y ait un objet d'observation. Ça veut dire que ça veut dire que si je suis obsédé par cette tasse, il faut que cette tasse existe. Par contre, la tasse qui, dans mon esprit, est la source de tout mon bonheur, etc., avec laquelle je serai le plus heureux du monde, etc., cette tasse n'existe pas. Alors, quelle raison disons justement déformée là? Pardon? Quelle raison alors on a une vision À cause de l'ignorance fondamentale. À cause de l'ignorance fondamentale, dès l'instant où il y a n'importe quelle affliction, l'orgueil, la jalousie, l'attachement, la colère, etc., c'est qu'à la racine de tout ça, il y a nécessairement l'ignorance qui déforme la réalité, le miroir déformant. Ça veut dire, on est devant le miroir déformant, on se place devant le miroir déformant, il faut bien qu'on existe pour ça. Et donc, nous existons, notre jeu conventionnel existe, la personne conventionnelle existe. Ouais, ok. Et donc, le miroir déformant, c'est quoi? C'est l'ignorance fondamentale qui renvoie à un reflet. Et donc, si on est dans l'aversion en se disant, ah, quelle horreur, j'ai une grosse tête, des petits pieds, etc., on est dans un moment d'aversion. Pourquoi il y a cette aversion? C'est parce qu'à la base, il y a cette distorsion opérée par l'ignorance fondamentale. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'existe pas du tout. Nous, en tant que personnes conventionnelles, nous existons bien. Nous sommes l'objet d'observation de cette ignorance. Cette ignorance va déformer notre image et la colère, l'attachement, etc., va adorer cette image, mais qui va ne correspondre à rien dans la réalité. donc l'ignorance envoie quelque chose à l'extérieur qui nous vient. D'une certaine manière, notre ignorance nous fait croire que la personne qu'on adore, la personne qu'on déteste, etc., existe là quelque part, alors que c'est juste dans notre esprit. C'est magnifique si on comprend ça. Si vraiment on comprenait ça. Déjà, on serait beaucoup plus tranquille quand les gens nous font des critiques. Ouais, quand on est attaché par les compliments, quand on est dans l'aversion par rapport aux critiques, etc., on se dirait, mais finalement, la personne est en train de critiquer quoi? Miroir. Ouais, le reflet que son miroir lui propose. Solide, quelque chose qui n'est pas. Exactement, tout notre problème repose là-dessus. Tout notre problème repose là-dessus. On est persuadé que notre affabulation existe dans la réalité. Et à cause de ça, on est attaché, on est obsédé. Si on n'a pas cet objet d'attachement, on va souffrir. Si on est en contact avec un objet d'aversion, on va souffrir, etc., etc. On souffre de manière totalement inutile. C'est ça le samsara. Ce n'est rien d'autre que ça. C'est souffrir de manière totalement inutile depuis des temps sans commencement. Pourquoi? Parce que notre esprit déforme la réalité. Et donc, pour comprendre ça, pour régler ça, ouais, si par exemple, imaginons qu'on ait une déficience visuelle, ouais, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de corriger notre vision. Et on va aller voir qui? Un oculiste, ouais, ou comment dire, un ophtalmo. Je sais pas, la différence entre l'oculiste ou l'opticien, ou l'ophtalmo. Alors maintenant, il y a trois vocabulaires. Ah, ok, d'accord, d'accord, ok. Et l'oculiste, c'est peut-être un chirurgien de l'œil, ou peut-être. Ah, ok, c'est un ancien nom, ok. Donc, ophtalmo, ok. Donc là, on va voir l'opticien. Ok, l'opticien, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va nous proposer n'importe quelle lunette? Comme ça, il va choisir plouf, plouf, Armstrong, graphique, Qu'est-ce qu'il va faire? Les plus chers. Ça, c'est le samsara. Qu'est-ce qu'il va faire d'abord? Nous faire un test, exactement, pour déterminer quelle est l'ampleur de la distorsion. Qu'est-ce qu'on a à faire dans le bouddhisme pour régler le samsara? L'opticien, c'est le Bouddha. Il nous montre l'ampleur de la distorsion. On doit vérifier ce qu'est l'ignorance. Si on ne sait pas ce qu'est l'ignorance, c'est pourquoi il y a tous ces points à chaque fois qui sont mentionnés sur la vacuité, etc. Parce que c'est de là que tout part, le bouddhisme. Où est la distorsion dans notre esprit? Est-ce que cette tasse existe? Ou est-ce que cette tasse qui est adorable de son propre côté existe? Qu'est-ce qui existe entre les deux? C'est là où on doit faire la part des choses.
Et tant qu'on ne va pas réaliser ça, impossible de soigner définitivement la maladie. On peut en effet contrecarrer l'attachement à un compliment, etc., en relativisant. Ouais, par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé, surtout quand j'étais moine, parce que l'habit fait le moine, je peux vous le garantir. On dit toujours le contraire, mais si, l'habit fait le moine au regard des yeux des gens. Les gens sont persuadés qu'on est des grands pratiquants parce qu'on porte une robe monastique. Et donc, sauf ceux qui nous connaissent vraiment. Et donc, souvent, on m'a dit, ah là là, mais tu es vachement patient, etc. Mais à chaque fois qu'on me disait ça, je me voyais devant l'imprimante Analanda qui ne voulait pas fonctionner. Oui, exactement. Et là, elle est où la patience? À chaque fois qu'on m'a dit ça, à chaque fois, je me visualisais devant cette imprimante, cette maudite imprimante qui devait certainement me reconnaître, je ne sais pas, mais. Et, et ça, c'était très important. Pourquoi? Parce que ça relativisait. Ça relativisait quand quelqu'un on nous complémente à l'excès, etc., sur un aspect très mineur de notre existence. Finalement, quand on met en relation par rapport à nos casseroles, on ne va pas être là, ah oui, je suis patient, etc. Non, non, si on se connaît bien, on va bien relativiser. Donc, grâce au fait de relativiser, on peut éviter d'être dans l'attachement au compliment ou à ce type de compliment à la rigueur. Mais on n'a aucune possibilité de se débarrasser des graines de l'attachement si on n'a pas de réalisation directe de la vacuité. Ça, c'est très important. La sagesse de la vacuité, la réalisation directe de la vacuité, c'est l'antidote par excellence. C'est ça qui peut éliminer jusqu'aux graines de l'attachement. Le détachement ne va gérer que l'aspect manifeste de l'attachement. Ouais, apprendre à se détacher, à relativiser, etc. Ça ne va traiter que l'aspect manifeste de l'attachement. Ça n'entamera jamais les graines de l'attachement. Seule la sagesse qui réalise directement la vacuité pourra éliminer définitivement les graines de l'attachement. Ça, c'est capital dans le bouddhisme. Ouais. Ok. Mais avant d'avoir ça, heureusement qu'on a cette capacité de relativiser. Pourquoi est-ce qu'il faut relativiser? C'est qu'il faut d'abord voir d'où vient une émotion négative, une affliction. Quelles sont les causes qui génèrent une affliction? Ça, on en a déjà parlé plein de fois au cours de nos différentes réunions ensemble. Donc, je suis sûr que vous allez me le dire de tête. Qu'est-ce qui fait qu'une affliction est générée de manière manifeste dans notre esprit? C'est qu'on augmente ton attachement au moment des qualités de ton aversion diminue. Il y a ça, il y a ça. Exactement. Il y a ce point principal qui est très important. Alors bien sûr, il y a d'autres causes et conditions. Il y a d'abord les graines, comme on a dit. Tant qu'on a les graines, par exemple, là, on n'est pas en colère. Ouais. Mais est-ce qu'on est libéré de la colère pour autant? De manière définitive, non. Ouais. Si les conditions sont là, Exactement. les graines Je vais revenir à Blois, ma mère va me poser une question. bam, Je rigole. l'imprimante ne va pas fonctionner. Oui, exactement, l'imprimante. Exactement. Ouais, donc on a les graines dans notre continuum. Ça veut dire qu'on n'est pas encore définitivement débarrassé des afflictions. Donc il y a d'abord les graines. Et les graines, comme on a dit, on pourra s'y attaquer que quand on sera des arias. Avant ça, c'est impossible d'y toucher. Impossible d'y toucher. Et donc, on les a nécessairement. OK, ensuite, l'objet. Il faut bien qu'il y ait un objet réel ou totalement fictif, hein. On peut ne pas être en contact avec quelqu'un qui nous insulte, mais ressasser encore et encore, penser à quelqu'un qui pourrait nous insulter, etc., etc. Ouais, quelqu'un qui pourrait nous complimenter, etc. Ouais, donc l'objet d'attachement ou l'objet d'aversion, etc., n'est pas nécessairement physiquement là. Il peut être simplement envisagé par l'esprit. C'est l'un des déclencheurs. Mais le plus important, le maillon faible, c'est celui dont a parlé Jean-Paul, c'est la rumination. C'est surexagérer les qualités, c'est priver de qualité, etc. C'est l'attention inappropriée, le fait d'avoir une application mentale disproportionnée. Par exemple, un supposé objet d'attachement, si on aime bien les tasses, si on a déjà des empreintes qui font qu'on aime bien les tasses et qu'on aime bien le vert, c'est notre couleur préférée, on va être en contact avec une tasse verte, forcément, on va rester focalisé sur ah, c'est une tasse verte, c'est une tasse verte, on va ruminer, etc. Et l'attachement va survenir parce qu'il y a eu les graines, parce qu'il y a un objet, et surtout parce qu'il y a l'attention inappropriée. Ouais. Cette attention inappropriée, c'est une forme d'identification. Ouais. Vous savez qu'on a plusieurs facteurs mentaux.
Ouais, les facteurs mentaux omniprésents, dont l'identification. Ouais, l'identification qui identifie la tasse, qui identifie la couleur, etc. Ouais, et cette identification est extrêmement étriquée. Elle n'est que sur un aspect extrêmement tronqué de la réalité. Ouais. Et donc, c'est comme si on essayait de jouer aux échecs en étant focalisé uniquement sur une case. Est-ce qu'on est sûr de gagner la partie? Impossible. Impossible, parce que notre identification est trop limitée. C'est pourquoi les Tibétains disent Samlo Gyachewatan. Pensée plus vaste. Ça veut dire relativiser. Ça veut dire oui, cette tasse, c'est une tasse, oui, elle est verte, etc. Mais peut-être qu'elle n'irait pas dans ma déco chez moi, etc. Peut-être qu'elle jurerait avec la déco que j'ai chez moi, etc. Ouais, peut-être que, en effet, elle est impermanente, elle risque de se casser très rapidement, etc., etc. Et cetera. Et donc, on essaye d'avoir une identification plus vaste. On relativise. C'est pourquoi le fait de relativiser, c'est un outil incroyable pour transformer son esprit au quotidien. Mais c'est dur de relativiser quand on est sur l'émotion ou une montagne. D'où l'importance de s'entraîner sur le coussin. C'est très important, c'est un simulateur de vol, le coussin. C'est qu'on s'entraîne, on a tout le loisir, on n'est pas pris par quelqu'un qui nous insulte, quelqu'un qui nous fait des compliments, etc., etc. On n'est pas pris par ça en temps réel. On a le loisir de prendre en considération cette situation-là et de visualiser, de se dire, OK, qu'est-ce qui réagit en moi, etc. Qu'est-ce qui fonctionne dans mon esprit, etc. Et on verra que c'est surtout le maillon faible, la rumination, l'attention inappropriée, l'identification limitée, restreinte, étriquée de la réalité. Et donc, si on se dit, OK, il y a aussi d'autres aspects de tout ça. Il y a, OK, oui, peut-être que là, je suis patient, mais devant l'imprimante, comment est-ce que je suis? Ouais, donc, je ne suis pas patient de mon propre côté, etc. Je ne suis pas une personne qui a réalisé la patience. Pas du tout. Peut-être que d'une manière très, très ponctuelle, oui, j'ai été patient à ce moment-là, mais si je regarde toutes mes casseroles à côté, ça va me permettre de relativiser. Est-ce que je vais être dans l'orgueil? Est-ce que je vais être dans l'arrogance, dans la suffisance? Ah oui, je suis patient. Non, pas du tout. Ça, c'est capital pour la transformation de l'esprit. C'est pour ça que je voulais vraiment en reparler. On en reparlera demain. Et c'est très, très important. C'est capital pour transformer son esprit. Ouais, ça joue? Ok. Alors, il y a d'autres conditions mentionnées par Acharya Vasubandhu dans l'Abhidharma Kosha. Il y a aussi une éducation distordue, des fréquentations malsaines qui font qu'on peut avoir plus d'afflictions, etc., etc. Il y a aussi ça. Mais le minimum syndical, c'est ces trois conditions, dont le maillon faible, l'identification extrêmement étriquée, l'identification tronquée de la réalité. Ouais. C'est la graine, l'objet. Et la rumination L'identification. ou l'attention inappropriée, il y a plusieurs façons de le traduire. Mais on pourrait dire une identification tronquée de la réalité. On est focalisé que sur un aspect, soit un aspect plaisant, soit un aspect déplaisant, etc., etc. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour ouvrir cette identification? On met en relation, en relativité, on relativise. Ça a l'air d'être un mot très galvaudé dans notre monde actuel, hein, relativiser, etc. Mais en réalité, c'est extrêmement profond, extrêmement profond, parce que ça change notre identification. Et si notre identification est modifiée, plus vaste, plus inclusive, il n'y a pas l'occasion pour une affliction d'être générée dans notre esprit. Et donc, qu'est-ce qu'on gagne? En liberté, en qualité de vie. Donc, il faut simplifier. Il faut, alors, parfois, ça peut ça peut impliquer le fait de complexifier d'une certaine manière, parce que dans notre vie actuelle, quand on est dans l'attachement, justement, on sursimplifie. On se dit, cette tasse est bonne de son propre côté, elle est attirante de son propre côté. Alors que c'est pas si simple que ça. Elle a des aspects attirants, plaisants. Pourquoi? Parce que j'ai des empreintes qui font que j'aime le vert, ou le bleu, ou le jaune, ou je ne sais quoi. Mais elle ne se résume pas à tout ça. On est extrêmement simpliste quand on est dans une affliction. Ouais. Et donc, il faut voir tous ces aspects complexes de la tasse qui font qu'elle n'est pas qu'un objet d'attachement. Elle pourrait être un objet d'aversion pour n'importe qui ne peut pas saquer le verre ou qui ne peut pas saquer les tasses ou je ne sais quoi. Et encore moins les tasses vertes. Mais là, c'est un exemple très... mais on pourrait imaginer pour n'importe qui, une personne, etc. Et pour nous aussi, il y a des gens qui ne peuvent pas nous saquer, mais on sait qu'on peut relativiser, on sait qu'il y a des gens qui nous aiment. Donc pourquoi être déprimé? Ouais, par rapport aux personnes qui nous critiquent, etc. On sait qu'il y a des gens qui font nos louanges, etc.
Et inversement, si on est gonflé d'orgueil parce qu'il y a des gens qui nous font nos louanges, etc., on peut envisager toutes les personnes qui, dans notre dos, nous critiquent, etc. Pourquoi pas? Et comme ça, on relativise. Relativiser, c'est, pour moi, ça a été, sans ces enseignements-là, jamais j'aurais pu être moine. Jamais, ça n'aurait été possible. Mais après, ça ne veut pas dire que j'avais du vrai renoncement quand j'ai compris ça, mais ça m'a énormément aidé à gérer mes états d'esprit. Et encore maintenant, quand il peut y avoir des difficultés dans la famille parfois, de manière très ponctuelle, etc., le fait de relativiser, ça évite de s'engouffrer dans le fait de prendre parti en disant, ah bah oui, mais non, mais etc. En fait, on peut vraiment gagner en liberté, en qualité de vie. Ça, c'est un conseil en or, le fait de relativiser, même si ça a l'air de rien. Ouais, ça vous parle? Très important. Très, très important. Peux définir brièvement qu'est-ce que tu entends par relativiser, parce que j'étais un peu distrait, j'ai pas pris Ouais, les notes, c'est mettre en contraste. Ouais, par exemple, si quelqu'un me fait un compliment en disant, ah là là, t'es super patient, etc. Des fois, tu répètes toujours la même chose parce qu'on n'a pas entendu, on n'a pas. C'était d'ailleurs pour ce type d'occasion. Et à chaque fois, je mets en relation les moments où je n'étais pas patient devant l'imprimante. Ouais, ou si je ne sais pas, où j'ai mal dormi et que ma mère me pose une question où pour moi la réponse est tellement évidente et je me dis, mais elle fait exprès ou quoi? Et donc, je peux être dans l'irritation. Et là, où est la patience? Ouais, donc je mets en relation, c'est relativiser, se dire, oui, peut-être que là j'ai été patient, mais ça ne veut pas dire que je le sois tout le temps et en toute occasion. Pas du tout. Ouais. Et pour les objets, c'est pareil, les objets d'attachement. Ouais, par exemple, se dire, ah, cette tasse, elle a l'air tellement géniale de son propre côté, mais en fait, c'est qu'on oublie aussi son aspect impermanent. Ouais, on oublie le fait qu'on sera tellement habitué à cette tasse que au bout d'un moment, on n'y fera même plus attention. On pourrait même, je sais pas, euh, avoir mal au doigt, etc. Et puis se cogner le doigt contre la tasse et casser la tasse parce qu'on lui en veut de s'être mis sur notre trajectoire, ou on est en colère, etc. On ne supporte pas de voir des objets sur la table et on la casse. Donc elle peut devenir un objet d'aversion aussi. Donc on relativise. Ça, c'est très important. Très, très important. Ok, waouh. Très bien, très bien. Très bien. Ok. Est-ce vous aviez d'autres questions par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui? Est-ce que c'est suffisamment clair? Ouais, ça va? Ouais, moi, j'aurais juste une question par rapport à l'attachement, justement. Par exemple, les outils ou les. Ouais, ben, toi, par exemple, mon Magic, mon véhicule pour bosser, tout ça, ça m'embêterait de me la faire voler, par exemple. Ça m'embêterait. Mais l'objet lui-même, j'ai l'impression que si je me la fais voler, puis que j'en retrouve une autre, puis que, tu vois, si j'en ai besoin pour vivre, mais je n'ai pas l'impression d'être vraiment attaché. Comment, enfin, est-ce que c'est quand même de l'attachement parce que je ne pourrais pas la donner? Tu vois, je ne pourrais pas dire maintenant, bon, ben, je donne ma Jeep, je donne ma porte, je donne tous mes outils. Parce qu'après, en fait, je ne pourrais plus travailler ni vivre. Mhm. Euh, donc, est-ce que c'est quand même de l'attachement ou en fait c'est parce que je suis attaché à ma vie et mon salaire et à mon métier et puis c'est pour ça que j'ai besoin de tout ça? Tu vois Non, un peu ce que ou c'est juste un degré d'attachement différent non, c'est juste le besoin, hein, comme tu dis. Hein. Tu as prononcé le mot deux fois, besoin. C'est le besoin. Donc, c'est pas l'attachement, c'est l'envie, c'est pas le besoin. euh, Ouais. C'est le besoin, c'est que on a besoin pour vivre, on a besoin pour bosser, on a besoin pour ceci, pour cela, etc. Ce corps humain, comme on a dit, hein, cette précieuse existence humaine, un besoin. Ça veut dire que, comme on a dit, se détacher de cette vie, renoncer à cette vie, ça ne veut pas dire se suicider, etc. Ça y est, ne plus prendre soin de son corps, etc. Non, on a besoin de ce corps pour continuer à pratiquer. On a besoin d'un moyen de locomotion, on a besoin de ceci et de cela. C'est pas du tout de l'attachement. Et le détachement, je vais venir vers toi, Maria. Et le détachement, dans les textes, par exemple, le Bodhisattva Shantideva dit que la générosité, etc., n'implique pas le fait que on doive nécessairement matériellement tout donner.
Ouais, la générosité, alors bien sûr, il y a un type de générosité où on donne matériellement, mais ça ne veut pas dire qu'on doit tout donner. Parce qu'il dit, sinon, pourquoi y a-t-il encore des mendiants? Ouais, les Bouddhas, ils n'ont pas rachevé la perfection de générosité. Pourquoi y a-t-il encore des mendiants? Ouais, la générosité, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait plus de gens qui ne soient plus dans le besoin. Ouais, la générosité, c'est un état d'esprit. Ça veut dire que si tu n'en avais plus besoin, tu pourrais la donner sans problème. Ouais, ok. C'est ça que ça veut dire. Ok. Ouais. Maria? Oui, je me posais la question à plusieurs reprises dans mon fort antérieur, quand on a le souvenir de quelque chose, ou d'un objet, ou voilà, quelque chose qui, oui, qui nous appartenait ou qui était dans notre cercle le plus proche, et qui n'est plus de façon matérielle, hein, par X et Y raison, est-ce que ça continue à être une forme d'attachement, d'insaisie à un monde irréel? Je ne sais pas Oui. si je m'exprime bien. Mettons que j'ai eu voilà, la tasse bleue. Et cette tasse bleue, je l'aimais beaucoup et par X et X raison, bah, je l'ai donnée ou je l'ai perdue. Et il m'arrive encore de penser à la tasse bleue. Oui, mais ça dépend dans quelle attitude tu es quand tu y penses. Oui, oui, Parce que d'accord. le fait de se souvenir des bons souvenirs, ça c'est très très utile aussi, ouais, bons souvenirs de notre enfance, etc. Ça nourrit aussi hein, à une forme de santé intérieure, etc. Donc c'est utile. Après, si le fait de t'en souvenir génère une forme de nostalgie, dans le sens, une forme de manque, là, il y a une forme d'attachement. D'accord, merci. L'attachement crée le manque. Alors que D'accord. se souvenir des bons souvenirs de notre enfance, etc., il y a ça, ouais, ça engendre de la joie. Si on est là à se dire, oh là là, je n'ai plus que des souvenirs, et donc je vis dans mon passé parce que je n'ai plus d'avenir, etc. Et donc, si on est attaché à ces souvenirs, dans ce cas-là, oui, ça crée un manque. On se dit, ouais, Oui, on se dit par exemple, ah, c'était mieux quand j'étais plus jeune, etc. Parce que bah, j'avais de la jeunesse, et ça. Il n'y a pas longtemps, ma mère m'a dit ça. Elle m'a dit, ah, moi, j'aimais bien l'école, j'aimerais bien revivre ça parce que au moins, je serais à nouveau jeune. Donc, j'ai l'impression que ça a créé une forme de tension en elle, de se dire que oui, en effet, elle a pris de l'âge et que, elle n'a plus sa jeunesse qui lui manque. Et donc, s'il y a un manque, il y a nécessairement une forme d'attachement. Et ça, c'est pas à moi de lui dire, oh là là, t'es attaché à ta... Surtout pas, ouais. Donc, dans ce cas-là, c'est à nous de gérer nos propres attachements, nos propres manques. Mais quand c'est dans le cas de quelqu'un d'autre, on peut pas dire, ah, tu devrais être moins attaché, etc. Dans ce cas-là, non, on peut pas, il faut être très délicat. Ouais. Mais par rapport à nous, ouais, se dire, oui, il y a des belles choses dont il faut se souvenir, dont il est utile de se souvenir, et ça peut vraiment faire du bien. De garder son petit prince intérieur, etc., de garder une forme d'innocence intérieure, c'est agréable, ça aussi. Ouais, une forme un petit peu comme dans la série Kyle XY. Je crois que personne n'a la référence, mais c'était une série. C'était une série, c'était une série science-fiction où c'est un jeune adulte qui, en fait, a toujours vécu dans un caisson. Et en fait, le premier jour de son existence, il a déjà 18 ans, etc. Et donc, il découvre tout. Tout est nouveau. Et donc, c'est un peu comment dire, cette innocence, cette ingénuité du petit prince dont je parle. Mais ouais, de penser à ces bons souvenirs, ça peut être très utile, ouais. d'accord. Ok, Et le merci. manque, par contre, ouais, le manque, c'est là où on se dit qu'en effet, on est dans une forme de dépendance. Ouais. Forcément, quand on est dans une forme de manque, c'est là où il y a quelque chose qui cloche. Ouais. Oui, oui, oui. Ok, bravo, bravo, magnifique. Voilà, c'était super tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui. En tout cas, moi, ça m'a été très utile. Ça m'a fait un petit peu un refresh. Si c'est le cas pour vous, c'est aussi bien. Et vous pouvez bien sûr faire vos propres dédicaces, penser aux personnes qui ont besoin de nos prières, de notre énergie positive, etc., quelles que soient leurs épreuves. Ouais. Et vous pouvez aussi, bien sûr, dédier ces mérites magnifiques. On a essayé de comprendre notre esprit ou de mieux le comprendre, d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut l'appliquer au quotidien. On va essayer d'en reparler demain, bien sûr. Et on peut les dédier, tous ces mérites, à la longue vie, à l'excellente santé de ce Saint Dalai Lama et à la longue vie, à l'excellente santé de Yangtze Lama Sopa Rinpoche et au fait que tous les êtres voient
leurs proches, être heureux, que eux-mêmes obtiennent le bonheur, que tous les conflits, toutes les guerres, toutes les épidémies, les catastrophes naturelles cessent le plus rapidement possible, que les droits humains soient respectés le plus rapidement possible, le droit à l'autodétermination des peuples soit respecté le plus rapidement possible, le fait que les droits humains et non humains, les droits du vivant, les droits des animaux, les droits de la planète soient respectés le plus rapidement possible, et pour que nous puissions à nouveau nous rencontrer et progresser le plus rapidement possible vers l'éveil pour le bien de tous les êtres. Merci beaucoup. Et ce sera donc sur YouTube. Un Et grand merci. vous aurez aussi les audios sur le site de Ganoudloupa. Ouais. Ok, merci beaucoup. Et donc à demain à 10h. À demain. Merci, À demain, excellente 10h. soirée. Et essayez de vous endormir avec des belles pensées, tout ça, de vous réveiller avec des belles pensées, etc. Merci. À Parfait. demain. Ciao, ciao. À demain. Merci, Ciao. Christophe. Merci tout le monde. Salut, Maria. Salut.